Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le volant avec moi du nouveau Dacia Jogger, le véhicule à 7 places le moins cher du marché. Est-ce là sa seule et unique qualité? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi au cours de cette vidéo. Dévoilé au public le 6 septembre 2021 lors du Salon de l'Automobile de Munich, le Jogger est un nouveau modèle au sein de la gamme Dacia, où il est voué à remplacer 3 modèles à la fois, le Break Logan MCV, le Monospace Logi et le Ludospace Docker. Ces véhicules se montraient tous très logeables, mais disposaient d'aménagements intérieurs bien spécifiques. Ce triple remplacement s'annonce donc comme une tâche bien compliquée pour le nouveau venu. Politique de rationalisation oblige, Dacia pioche allègrement dans la banque d'organes de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Ainsi, le Jogger reprend la toute nouvelle plateforme CMFB des Renault Clio 5, Captur 2 et Arcana, comme la Logan, dont la dernière génération n'est malheureusement pas commercialisée en nos contrées, et de sa variante hatchback, le Sandero. D'ailleurs, toute la partie avant est strictement identique sur les Logan, Sandero et Jogger, jusqu'au montant B où on remarque un léger décrochage de 4 cm voué à améliorer la garde au toit des passagers arrière. Mais ce n'est pas la seule différence. Le Jogger n'est pas un simple break au porte-à-faux arrière allongé qui n'améliorerait finalement que le volume de son coffre. Non, comme il est souvent de tradition chez Renault et chez Dacia, l'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière, est lui aussi allongé. Et pas qu'un peu. Par rapport à un Sandero, il s'étire de 29,3 cm et s'établit à présent à 2,897 m. Cela présage une habitabilité de premier ordre pour ce véhicule de 4,55 m. Au niveau de l'aile arrière, on remarque un décrochage qui débute ici sur la portière et qui vient mourir dans ce feu au design un petit peu... qui est très typé design Volvo. Ça permet de donner du muscle à cet arrière qui est déjà très massif du fait de sa verticalité. Mais ça permet également de donner une cohérence à l'ensemble car les ailes avant bénéficient elles aussi d'un traitement similaire. Pour renforcer ce caractère musclé, les designers ont donné un aspect un peu baroudeur à ce break, au point presque de le faire passer pour un SUV. Ainsi, les pare-chocs, les passages de roues reçoivent de série des protections en plastique noir mat et la garde au sol est surélevée à 20 cm. Pour parfaire le tout, tous les Joggers reçoivent de série des jantes de 16 pouces garnis en généreux pneus de 205 par 60, ce qui permet de bien remplir les passages de roues. Niveau motorisation, l'offre est actuellement limitée à 2 moteurs, un essence de 110 chevaux et un bicarburation essence GPL de 100 chevaux. Existe donc la motorisation diesel, ce qui est vraiment dommage sur ce genre de véhicule. En contrepartie, le Jogger deviendra la première Dacia à recevoir une motorisation hybride essence-électrique, en l'occurrence avec le très réussi e-Tech de 140 chevaux que l'on retrouve sous les capots des Renault Clio, Captur et Arcana. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé de la motorisation essence, le TCE 110. Inauguré en 2019 avec la Renault Clio, ce tricylindre en ligne tout en alu de 999 cm3 fait preuve de sophistication, avec notamment son turbo, son injection directe et son double calage de la distribution au niveau de l'admission. Il développe 110 chevaux et 200 Nm de couple. Il est exclusivement accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 6 rapports, l'automatisation n'étant pour l'heure prévue que pour la future version hybride. Malgré ses allures de baroudeur, le Jogger est au mieux un tout-chemin. Son long empattement, mais également son important porte-à-faux arrière, ne se prête absolument pas au crapahutage, tout comme sa transmission qui est et restera réservée aux seules roues avant. Pour l'aventure, il faudra se tourner vers le Duster, récemment essayé sur notre chaîne et qui pour moi s'est révélé comme un véritable coup de cœur. Mais bon, je m'égare. Comme sur toute Dacia qui se respecte, le Jogger se distingue de la concurrence par son tarif ultra agressif. La version de base, essentielle, est disponible à partir de 15 390 € pour la version GPL et 15 890 € pour la version TCE de 110 chevaux. La climatisation est dans ce cas-là une option à 700 €. Si elle vous intéresse, le mieux c'est d'opter pour la version supérieure, dite confort, qui elle est disponible à partir de 17 190 € et qui dispose en série de la climatisation. Mais surtout, je vous recommande d'opter pour les 7 places qui coûtent seulement 900 €. Alors, il n'est pas possible de les monter par la suite. C'est ou vous les achetez avec la voiture ou vous ne les aurez pas, tout simplement à cause de l'intégration des ceintures dans les montants de toit.
Si vous n'avez pas besoin de ces 2 places supplémentaires, eh bien sachez que les 2 sièges, indépendants de 10 kg chacun, se retirent vraiment facilement du coffre et ils disposent de housses pour les ranger. C'est une véritable plus-value pour la revente que je ne peux que vous recommander. Quant à la garantie, c'est celle de toutes les autres Dacia, 3 ans, limitée à 100 000 km. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre nouveau partenaire, le garage Neri by Autosphère. Ils sont concessionnaires officiels Renault et Dacia en région liégeoise. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Dacia. Et allez savoir, ce sera peut-être un jogger comme celui-ci. Le Jogger n'a pas été testé au jeu des crash tests de l'Institut Euro NCAP. C'est sa jumelle technique, la Sandero, qui s'y est collée. Elle y a décroché une note finale de 2 étoiles sur 5, malgré de très corrects 70 et 72% en matière de sécurité passive pure pour les occupants respectivement adultes et enfants, constatés au cours des protocoles renforcés de 2021. La faute en revient au médiocre 42% en matière d'équipement de sécurité fourni de série sur la version de base. Avec 4,55 m de long pour 1,78 m de large, le Jogger est un des breaks les plus compacts du marché. Mais avec 1,63 m de haut, 1,69 m en comptant les barres de toit, il est le plus haut de la catégorie après le Subaru Outback. Lui aussi, un break à la garde au sol surélevé, affichant un caractère aventurier. Sa masse à vide reste très contenue, avec 1176 kg sur la balance. L'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon très généreusement dimensionné, dégageant ainsi un accès royal à la soute. À défaut de disposer d'un plancher plat, le volume disponible est impressionnant, avec 160 litres en configuration 7 places, 762 litres en configuration 5 places, à condition de retirer les 2 sièges du coffre, et 1807 litres en rabattant en portefeuille les 2 parties asymétriques de la rangée du milieu. L'accès à bord est très aisé, encore plus à l'arrière avec les longues portières s'ouvrant largement. L'habitabilité à l'avant est strictement identique à celle d'un Sandero. L'espace se montre très généreux pour les 2 occupants avant. Très généreux? T'as pas vu à l'arrière? À l'arrière, l'espace est carrément phénoménal. Regardez un peu tout l'espace que j'ai pour la tête, que j'ai pour les jambes. Eu égard au gabarit extérieur, c'est vraiment phénoménal. Et en largeur, il y a suffisamment de place pour mettre 3 adultes confortablement sur cette banquette où le rembourrage joue plutôt dans le registre de la mollesse à la française, ce que j'apprécie particulièrement. Là où on voit que les coûts ont été réduits, eh bien c'est au niveau des petites attentions qui sont portées aux passagers, qui se limitent aux seules tablettes aviation, comme ici. Il n'y a pas de store dans les portières, il n'y a pas de ventilation en bout de console centrale, il n'y a pas d'accoudoir central. Heureusement, le voyage sera très agréable grâce à l'importance des surfaces vitrées. Et les gars, vous m'oubliez! Contre un supplément de 900 €, il est possible de disposer de 2 places supplémentaires à l'arrière. Et ces places-ci, elles sont accessibles pour les adultes. Regardez, je fais qu'1,70 m, ok, certes. Mais regardez, j'ai de la place et il y a encore de la marge pour les plus grands. Au-dessus de ma tête, il reste bien 6-7 cm. Pour les jambes, regardez, il y a encore une dizaine de centimètres, même un peu plus, qui sont disponibles. Et on est bien assis parce que les sièges sont confortablement rembrouillés, sont bien mous comme les autres sièges. Je peux même glisser mes pieds en dessous des sièges avant, ce qui me permet d'avoir le bas des cuisses qui est bien soutenu par l'assise. Donc c'est confortable d'être à l'arrière. Le seul aspect négatif, c'est un peu l'aspect tarabiscoté de l'accès à l'arrière, comme dans tous les 7 places. Mais vraiment, on est bien, le siège est confortable, j'ai une belle visibilité vers l'extérieur et en plus, petit bonus, les vitres s'ouvrent à l'arrière comme sur la 205 de ma mère à l'époque. C'est génial! Les surfaces vitrées se montrent effectivement très généreuses et permettent de jouir d'une belle visibilité périphérique, y compris en 3 quarts arrière où la grande custode au niveau de la 3e rangée permet d'ouvrir vraiment la vue. Et puis, selon le niveau de finition et des options, on peut avoir pas mal de petites aides électroniques, comme les radars de stationnement à l'arrière, à l'avant, les détecteurs d'angle mort, mais également la caméra de recul. Et oui, il n'y a que le Duster qui bénéficie de la caméra 360. Par rapport au Duster 2 que j'ai essayé il y a quelques semaines, je suis dans un tout autre monde en termes d'habitacle. Alors le design est plus moderne, ok, mais je ne parle pas de ça. Je parle de la qualité de l'habitacle, de la finition, de la présentation. Il y a vraiment eu un bond spectaculaire. Et ça, c'est une particularité de chez Dacia. Il démarre de très loin, c'est vrai, mais de génération en génération, y compris lors des restyling, il y a vraiment un progrès spectaculaire qui est réalisé. Ici, on n'a vraiment plus du tout l'impression d'être dans un véhicule low cost.
avec notamment cette planche de bord moderne, avec cette intégration de l'écran, on va y revenir, avec ce bandeau en tissu qui rend l'intérieur beaucoup plus cossu, c'est vraiment très réussi. L'écran ici, c'est le Medianav, il fait 8 pouces. Alors il est plutôt bien intégré de manière moderne et vous voyez qu'à côté il y a une petite patte pour venir intégrer le téléphone avec une prise USB juste derrière. C'est ce qui permet de commander directement Android Auto et Apple CarPlay. Pour 370 € supplémentaires, ce système-ci disparaît et devient sans fil. Car oui, chez Dacia, vous pouvez avoir Android Auto et Apple CarPlay sans fil contre 370 € seulement. Perso, je l'aurais pris. À l'avant, on bénéficie de sièges vraiment très confortables. Ils assurent un bon maintien, que ce soit au niveau des cuisses, où on a une assise qui est suffisamment longue, ou au niveau du dos. Au niveau du rembourrage, ils sont un peu plus fermes que le reste des autres places, mais ça reste quand même un rembourrage plutôt typé moelleux. La position de conduite est très facile à trouver grâce au siège qui est réglable en hauteur et grâce au volant qui est réglable à la fois en hauteur et en profondeur. Et puis cette position de conduite qu'on va trouver, elle est typique, je vais dire, des véhicules traditionnels. On n'est pas assis haut et droit comme dans un 4x4. La seule différence par rapport à une berline traditionnelle, c'est que comme la garde au sol est plus haute, le siège est assis un peu plus haut et on a quand même cette sensation un petit peu de domination de la route, même si c'est moins marqué que dans un Duster. Bon, je pense que maintenant on a fait le tour de tout ce qui était statique et qu'il est temps de découvrir ce qu'il vaut en dynamique. Au démarrage, le TCE s'ébroue avec une sonorité de moteur diesel. Fort heureusement, le volume sonore et les vibrations en moins. Privilégiant le registre de la souplesse, le petit tricylindre nous a tout de même surpris par sa vivacité et sa capacité à grimper dans les tours. L'étagement longuet de la transmission se trouvant compensé par la faible masse du jogger. Cette bonne santé se voit confirmée par le chrono, avec de très respectables 10,5 secondes pour le 0 à 100 et 183 km/h en vitesse de pointe. Ne comptez cependant pas retrouver cet entrain au niveau des liaisons au sol, clairement orienté vers la souplesse et le confort des occupants, et ce, malgré un train avant particulièrement accrocheur et directif. Si le long empattement de près de 2,90 m rend le jogger placide et donc pâteau dans les enchaînements sur route serrée, il le rend également placide sur les voies rapides, où ce break fait alors preuve de beaucoup d'assurance. La direction s'est montrée très agréablement calibrée, avec un rayon de braquage étonnamment réduit pour un engin de cette taille. Malgré un manque de mordant à l'attaque de la pédale, le freinage, confié à des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, s'est montré puissant et étonnamment endurant. Le manque de dynamisme du comportement routier n'est pas une surprise pour un break familial, qui plus est éventuellement à cette place. C'est donc le confort qui doit convaincre sur ce véhicule. Et franchement, le jogger, il y arrive sans aucun problème. Il y a tout d'abord sa suspension typée souple qui arrive à très bien gommer tous les défauts de la route, sans pour autant souffrir de mouvements parasites. Donc c'est vraiment très réussi comme compromis. Il faut dire qu'elle est bien aidée aussi par les pneumatiques, des 205 par 60, c'est-à-dire des pneumatiques avec des flancs relativement hauts qui eux aussi participent à l'absorption des chocs. Et puis il y a ces sièges qui sont plutôt typés mou, donc qui eux aussi participent au confort global. Donc c'est très réussi. Et puis il y a la sonorisation. Alors ici on est sur l'autoroute, les bruits de vent sont vraiment absents. Les bruits de roulement, ça dépend un petit peu des revêtements de sol, mais globalement ils sont très bien contenus. Et puis il y a les bruits de la mécanique. À faible charge ou à vitesse constante, on n'entend pratiquement rien. Par contre, lorsqu'on sollicite fortement la mécanique, là évidemment le bruit devient plus fort, sans pour autant être envahissant. La seule question qu'on peut se poser, sur un véhicule à 7 places de 110 chevaux, est-ce qu'on ne va pas solliciter trop fréquemment la mécanique? C'est une question qu'on peut légitimement se poser, mais globalement, il faut avouer qu'on a un habitacle qui est un petit cocon bien agréable, dans lequel on peut envisager sans problème de très longs trajets. Donné pour 5,6 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 127 g de CO2 par kilomètre, le jogger TCE 110 a consommé 6,2 litres en moyenne au cours de cet essai, séance chronométrie incluse. Sur autoroute, tablé entre 5,4 et 5,6 litres en moyenne, ce qui permet d'envisager des étapes de 8 à 900 km grâce au réservoir de 50 litres. Au début de cet essai, la question était de savoir si le seul argument en faveur de ce jogger était d'être le véhicule à 7 places le moins cher du marché. Vous l'avez compris, ce n'est pas le cas.
Techniquement dans le coup, avec son châssis et sa mécanique de Clio 5, il prodigue un vrai confort de roulage à l'ensemble de ses occupants. Le Jogger conserve l'ADN du Dacia renouvelé en 2003 par Renault, avec ses tarifs compressés et sa rationalité exacerbée. Mais à l'image des Sandero et Duster, il ajoute un petit quelque chose en plus. Une présentation qui n'a plus rien à voir avec celle d'un véhicule low cost et un look à faire pâlir bien d'envie des véhicules 7 places. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le principe, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification, histoire d'être tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, à vendredi prochain, et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!